J'arrive en plus en fin d'année, juste après Nora Malagré qui venait de faire son départ. Moi, ce que je savais pas, c'est que j'étais le nouveau bout de viande à jeter en peinture pour l'équipe. Mais bon, bref, Aïe. ça c'est encore autre chose. Ouais. Mais du coup, déjà, les meufs de la prod, de la production, donc pour ceux qui connaissent pas trop le milieu, il y a toute une production qui travaille pour que l'émission ait lieu. Et donc, les nanas qui étaient en charge de gérer un peu les équipes et les chroniqueurs sont venues vraiment faire au début pseudo-copine avec moi. Donc, sont venus me parler de tout ça, mais chanter que c'était vrai. Mais je me disais, oh, cool. En fait, c'était pour me donner des mauvaises infos pour que quand j'arrive sur l'émission, je sois totalement du père et que je ne comprenne rien. Donc déjà, ça a commencé comme ça. Et après, ça a été avec Agathe Oprou. D'émission en émission, elle commence à venir me parler. Et puis, il y a la dernière de la saison où là, c'est vraiment un gros live qui dure des heures et tout ça. Et puis, elle vient vraiment plus me parler parce qu'elle voit que je vais avoir un rôle, enfin, de ce que disait Cyril Hanouna, j'allais rentrer beaucoup plus dans la team, que j'allais avoir ma place l'année d'après, tout ça. Donc, elle sent que je commence à m'installer dans l'équipe, tu vois. Et donc, elle vient faire vraiment copine avec moi. Elle prend mon numéro, elle me dit, j'aimerais qu'on se voit. Donc, on passe toute une journée ensemble. Elle m'invite au resto et tout et tout. Mais en fait, c'était juste pour me sonder, en fait, pour savoir si quel genre de meuf j'allais être, si j'allais lui piquer sa place, parce qu'elle, ça y était dans les petits papiers de Cyril. Enfin, voilà, et que des trucs comme ça. Et je me suis dit, mais merde, quoi. Mais au final, je suis partie de l'émission et il n'y a plus une seule nouvelle et même pas un message.